Thierry, président du comité de Sargé. Mesdames, Messieurs, chers amis, nous avons l'honneur d'accueillir ce jour Monsieur le général Jean-Paul Michel, président de l'association de la Maison des anciens combattants de la 2e DB. Madame Le Barbanchon, présidente du comité de pilotage de la voie de la 2e DB, avec ses bornes implantées dans les villages libérés par la 2e DB. Maire de Saint-Martin-de-Varville, village du débarquement de la 2e DB. Monsieur Duclos, président des anciens amis de la 2e DB de l'Eure, maire de Beignaville. Monsieur Fouquet, président de la Légion d'honneur de la Sarthe, Monsieur le maire de Sargé, Mesdames, Messieurs, permettez-moi de revenir quelques années en arrière, c'est-à-dire le 11 novembre 2004, où a eu lieu l'inauguration de la stèle Benoît d'Arcangel. Cette journée, nous avions eu les excuses de M. Castalion, pilote du char Le Navarre, c'était le char de Benoît d'Arcangel, son état de santé ne permettant pas de se joindre à nous. Il demande, ce jour-là, il m'a demandé de lire un extrait de la lettre qu'il a envoyée au général Massu il y a quelques années. Je retiens 2 mots. Fous le camp! Fous le camp! C'était le principal de son message. Elle évoque les combats du 10 août 1944, pilote du char Le Navarre. Il nous a envoyé ce récit. Le capitaine Argout, commandant le 4e escadron, ordonne au sous-lieutenant d'Arcangel de prendre les Allemands à revers afin de les obliger à décrocher guerroie pendant plus d'1 heure à travers les lignes allemandes. Aux terres de Grippe, le Navarre est détruit par 5 obus perforants. Le copilote et le radiochargeur sont tués. Le pilote Castalion peut s'évacuer du char par son portillon. La sortie est dégagée grâce à la présence d'esprit du lieutenant qui a fait tourner sa tourelle du char dès le premier coup. Soudain, il voit le sous-lieutenant d'Arcangel se hisser à la force des bras hors de la tourelle pour laisser passer le tireur de Vomas. L'officier à la jambe droite sectionnée au-dessus du genou et la gauche ne tient plus que par des lambeaux de chair. Castalion le met à l'abri de cette saloperie de mitrailleuse. C'est là que d'Arcangel lui dit « Fous le camp, nous sommes encerclés ». Ce fous le camp, il correspond à ce que nous rappelait le général mardi dernier à Mézières-sous-Pontoin pour le 80e anniversaire du serment de Coufra. Foulecamp fait partie de cette réalisation de ce serment pour aller délivrer Strasbourg. Et Foulecamp, c'était pour
le copilote l'ordre de continuer la marche vers Strasbourg en application du serment du 80e année du serment de Koufra. C'était bien ce serment qu'il disait dans ces deux mots, le livre d'or de la 2e DB, d'Archange Benoît, 12e régiment de chasseurs d'Afrique, sous-lieutenant, né 1920, date de sacrifice, 11 août 44 à Sargé-le-Mans, mortellement blessé le 10 août à Courcebœuf. Chevalier de la Légion d'honneur, croix de guerre avec palme, à titre posthume, sous-lieutenant du 2e régiment de chasseurs d'Afrique, jeune officier animé du plus bel enthousiasme, excellent chef de peloton de chars, le 10 août, au carrefour des Sablons, a entraîné son peloton dans une manœuvre hardie à travers un terrain difficile, a été mortellement blessé dans son char incendié, a refusé de laisser ramener par son équipage pour permettre à celui-ci de gagner nos lignes, modèle d'ardeur, d'ortin et de combat, magnifique exemple de sacrifice. Vous voyez que dans le livre d'or de la 2e DB, ce qui était une locution qui était un peu dure, triviale, concernait vraiment la poursuite et, si vous voulez, du serment de Koufra et la délivrance de la France et de Strasbourg. Merci au sous-lieutenant d'Archange pour ce qu'il a fait et merci à vous à tous de votre présence pour honorer sa mémoire et aussi en même temps, si vous voulez, le texte Foulcan, c'est le serment de Koufra qu'il faut continuer à honorer. Merci de votre attention. Disons que moi, je ne peux vous parler que de ma modeste contribution à la voix de la 2e DB. Celui qui gère la Fondation Leclerc, Maréchal Leclerc de Haute-Cloque et la maison des anciens de la 2e DB, c'est le général Michel. Donc, par définition, c'est mon grand chef. Donc, à part vous parler, donc, je suis Ghislaine Le Barbanchon, maire d'un petit village de Normandie de 217 habitants, qui a d'abord été libéré par les Américains et qui a vu du 1er au 5 août arriver les 16 000 hommes du général Leclerc avec ses 252 chars et ses 250 000 tonnes de matériel. Et donc, en territoire très pro-américain, je trouvais dommage que les Français ne soient pas honorés, alors que, de par mon histoire, j'avais appris que ça faisait déjà 4 ans qu'ils se battaient en Afrique, en plus victorieux, qu'ils avaient redonné l'honneur à la France. Je trouvais dommage qu'on n'en parle pas en Normandie. Et c'est pourquoi j'ai décidé de mettre la première borne. Donc c'est une borne comme les bornes de la Liberté. Elle se distingue parce que derrière, on a mis l'emblème de la 2e DB. La borne du serment de Koufra sur le côté, c'est écrit, et la distance en kilomètres entre Utah Beach et la commune libérée. Et donc ces bornes jalonnent d'est en ouest, de Utah Beach Saint-Martin à Strasbourg. 113 bornes pour le moment retracent les combats sur toute la voie de la 2e DB. 17 sont en préparation pour novembre et 12 autres pour l'année prochaine et après, que vive la 2e DB.
Merci, messieurs, dames. Vive la France. Merci. Alors moi, malheureusement, dans mon département, le département de l'Eure, je n'ai pas eu, disons, la chance d'avoir le passage de ces gars de la division Leclerc. Mais depuis 2012, j'ai entrepris de commémorer dans mon petit village de 300 habitants, vous voyez qu'on se tient avec Saint-Martin de Barreville, et au mois d'avril ou au mois de mai l'année prochaine, nous commémorons cet embarquement de cette deuxième des mai de Témara du Maroc vers le Pays de Galles. Alors, je suis à la tête aussi d'une amicale et je m'en réjouis, je me bats pour qu'elle prenne de l'ampleur et nous sommes actuellement à 350 adhérents, dont une centaine de maires. J'ai même un ministre qui nous a rejoints, vous voyez que je reste pas les mains dans les poches, mais qu'on perpétue le souvenir de cette belle division et cette image du général Leclerc. Et je continuerai à me battre tant que je le pourrai. Voilà, je vous remercie à tous. Mon cher ancien, vous m'avez surpris, puisque vous ne m'aviez pas demandé de parler, mais je vais le faire avec grand plaisir. Après votre, bien modestement, après votre émouvant témoignage, nous racontant comment ce héros, ce jeune héros de une vingtaine d'années, est mort et a consenti un sacrifice suprême en partant, c'est-à-dire en mourant, mais en ayant toujours l'esprit de la mission. Et je pense que vous avez relié très justement à Koufra ce récit, car vous savez que cette année nous fêtons le 80e anniversaire de Koufra, puisque Koufra date du 1er mars 1941. Alors Koufra, c'était une palmeraie dans le sud libyen, tenue par les Italiens. Et c'est la première victoire de la France libre, menée par des Français à partir d'un territoire français. Donc Koufra est un symbole, non seulement pour la division Leclerc, mais aussi pour toute la France libre. En particulier pour les Français qui avaient subi 9 mois avant une terrible défaite et qui voyaient pour la première fois une petite lampe s'allumer au fond du tunnel. C'est le premier succès des armes de la France. Koufra, c'est important aussi, car ça a permis de crédibiliser le général de Gaulle. Le général de Gaulle parlait à la radio, disait des belles paroles, mais ça ne suffit pas, bien sûr, pour être crédible. Là, il a prouvé qu'il avait derrière lui une armée qui était capable de remporter une victoire en début 41, soit 9 mois après l'armistice, et en cette période, sachant que l'Allemagne, début 41, était omnipuissante, les Américains n'étaient pas rentrés dans la guerre, et l'Allemagne était l'allié de l'URSS, et volait de victoire en victoire. Donc c'est vraiment un point de départ, c'est un acte fondateur de la France libre, et bien sûr de la deuxième DB. Pourquoi? Parce que le colonel Leclerc, qui est arrivé au Tchad sur l'ordre de De Gaulle, le Tchad étant le pays qui était au contact avec l'ennemi, Leclerc était un cavalier, c'est-à-dire qu'il avait des habitudes, je dirais, c'était un aristocrate, qui avait des habitudes de comportement au sein de la cavalerie qui sont un peu différentes de celles de la coloniale. Donc là, il était tout seul, il était entouré que de coloniaux, qui n'ont pas les mêmes habitudes de comportement que les cavaliers. Donc au début, la fusion s'est pas faite tout de suite. Il y a eu quelques petits accrochages, voilà. Mais après Koufra, quand les marsouins du RTST, du régiment de tirailleurs sénégalais du Tchad, ont vu la bravoure de ce jeune colonel, son sens du leadership, ils lui ont fait confiance pour tout le reste. Et ils ont dit, avec cet homme-là, même s'il est cavalier,
nous allons aller au bout du monde. Et ce cavalier leur a donné un défi, un challenge extraordinaire. Ce cavalier avait vécu la défaite. Par 2 fois, il s'était évadé des Allemands, il avait été fait prisonnier. Il a traversé à bicyclette la France pour rallier le général de Gaulle. Et ce cavalier savait la puissance de l'armée allemande. Mais malgré ça, perdu au fond d'une palmeraie dans un désert aride du sud libyen, il a prononcé ces paroles prophétiques et qui ont donné un élan pour toute la durée de la guerre, Strasbourg bien sûr, mais au-delà à Berchtesgaden. Alors c'est ce serment, je pense que vous le connaissez, mais je vais vous le rappeler. Hein. Il venait de lever les couleurs, comme nous avons fait tout à l'heure, et il s'est adressé à ses 300 tirailleurs sénégalais et ses 100 Européens, qui étaient le plus souvent des gradés. Donc il n'était que 400. Et il leur a dit, une fois que le drapeau était monté, il leur a dit « Jurons de ne déposer les armes que lorsque nos couleurs, nos belles couleurs, flotteront à nouveau sur la cathédrale de Strasbourg. » Il fallait le faire et il fallait avoir le sens de la prophétie pour prononcer de telles paroles. Et ces paroles sont restées gravées dans la mémoire de tous ceux qui ont servi sous ses ordres, y compris, je rencontre encore des anciens. Les derniers anciens sont ceux qui ont rallié l'ADB à Paris, parce qu'ils étaient jeunes et voilà. Et ils ont 96, 97 ans actuellement. Il nous en reste une centaine, grâce à Dieu. Ces anciens me disaient, quand on a rallié à Paris la 2e DB, on avait tous cet objectif. Ces anciens, même s'ils n'avaient pas connu Koufra, bien entendu, ils étaient eux aussi obsédés par ce serment. Et beaucoup d'entre eux sont morts en Lorraine, dans les Vosges, en Alsace, pour remplir ce serment qu'ils n'avaient bien sûr pas écouté physiquement, mais qu'ils avaient tous dans la tête. Tous les soldats, les 16 000 hommes de Leclerc, avaient ce serment, avaient cet objectif, avaient cette obsession. Voilà. Et c'est comme ça que malheureusement, à partir du 10 août 1944, quand la division Leclerc a franchi la Sarthe pour aller fermer la poche de Falaise avec les Anglos et les Canadiens, avec les Américains bien sûr, de l'armée Patton, c'est là que cette jeune armée Leclerc a été confrontée à des hommes aguerris, et les premiers jours ont été terribles en ce qui concerne les pertes. Mais animés par la foi, ils ont réagi, ils ont su réagir, je dirais, au sens tactique allemand, et dans un paysage que vous connaissez bien, qui est, je dirais, plutôt négatif pour ceux qui attaquent, puisqu'il est très compartimenté. Ils ont su réagir, et petit à petit, à partir du 12, arriver à Alençon, et là, ils ont repris la direction d'Argentan, et c'est là que les Allemands ont subi des pertes terribles, mais vous savez ça mieux que moi. Voilà. Je suis heureux et fier de m'adresser à la banlieue du Mans, où vous avez la chance d'avoir un très beau régiment des troupes de marine, et je pense que vous êtes peut-être plus culturellement apte à comprendre le sens de ce serment de Koufra, qui doit être un modèle pour notre jeunesse. Malheureusement, alors, les vacances font que on ne trouve pas beaucoup de jeunesse durant le mois d'août, mais je pense que ce message de Koufra doit s'adresser avant tout à nos jeunes qui sont l'avenir de notre pays, pour leur rappeler que nous vivons dans un pays qui, bien sûr, est en paix, mais où il y a des menaces. Donc le serment de
de Koufra nous apprend qu'il ne faut jamais renoncer à nos idéaux. Voilà. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention. Dépôt de gerbe. Aux morts. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Après le Tchad, l'Angleterre et la France, le grand chemin qui mène vers Paris. Le cœur joyeux, tout gonflé d'espérance, ils ont suivi la gloire qui les conduit. Sur une France, une croix de Lorraine, écusson d'or qu'on porte fièrement. C'est le joyau que veulent nos marraines, c'est le flambeau de tous nos régiments. Division de fer, toujours en avant, les gars de Leclerc passent en chantant, jamais ils ne s'attardent, la victoire n'attend pas, et chacun les regarde, saluant chapeau bas. Division de fer, toujours souriant, les gars de Leclerc passent en chantant, DB, vive la deuxième DB.